Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la géopolitique a pris le pas sur les rapports entre les peuples. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas, au Nord, à falsifier l'histoire du Sud. Je suis venant d'Ebomam Zue Ntougou, promoteur culturel, écrivain. Je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et chercheur au Centre gabonais de recherche en éthique et santé, le Ségarest au Gabon. Ma passion est justement la valorisation et la pérennisation des traditions scientifiques africaines. Il m'a été donné aujourd'hui de présenter mes hommages au grand maître savant Imhotep qui nous est parti, au nom de Kalala Omotunde, qui nous sommes rencontrés sur Internet. Je peux vous dire, il y a 7 ans en arrière, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Et à force de le suivre et suivre méthodiquement sa pensée savante, j'ai pu reconstruire mon identité culturelle. Il a demandé à ce que nous soyons tous des passeurs de lumière. Et lorsqu'on est passeur de lumière, on se crée des choses qui vont rester à perpétuité. C'est comme ça, dans la foulée, j'ai lancé avec mes collaborateurs l'ONG Génération Ekan. Dans l'ONG Génération Ekan étant né, j'ai voulu également suivre la volonté du professeur Kalala Omotunde en créant Sikol-Ekan. Sikol-Ekan, c'est une école panafricaine où on diffuse à plus grande échelle au niveau de la sous-région les savoirs endogènes ou les savoirs scientifiques. Et justement, lorsqu'on lance Sikol-Ekan, il nous a demandé d'avoir une bibliothèque garnie. Et j'ai pensé que pour commencer, il serait important qu'on ait des livres de Kalala Omotunde. C'est comme ça, grâce à mon collègue Sofiane, un Français, j'ai commandé le livre de Cosmogenèse Kamit, le tome 1, parce qu'à l'époque, c'était le tome 1 qui était sorti. Donc, je vous présente Cosmogenèse Kamit, qui est un livre enseigné à Sikol-Ekan. C'est l'œuvre de Kalala Omotunde. Comme lui-même il le disait, le livre, ce n'est pas le texte, couverture ou encore la beauté de l'écriture. Le livre est une énergie. Et il a justement écrit les livres, pas pour en faire une école ou encore tout simplement une maison d'édition. Il a écrit des livres pour que l'énergie soit partagée au plus grand nombre. Donc pour moi, lorsque je tiens ce livre signé par Kalala Omotunde lui-même, je peux vous garantir que franchement, c'est quelque chose de positif. Et je vais le garder jusqu'à ce que moi aussi je partirai physiquement sur Terre. Aussi, Kalala, la particularité, et c'est ce qui me mène à lui rendre ce brillant hommage, c'était que non seulement il parlait tellement bien et il ne se laissait pas impressionner par une pensée, quelle que soit son origine. Kalala avait la certitude que le savoir véritablement universel qui soit vient de l'Afrique. Et que l'Afrique était justement ce bassin de savoir scientifique qui a duré pratiquement 200 000 ans. Étant les fils de Kama, il a fallu que nous rendions hommage à ce brillant écrivain, ce brillant panafricain, ce brillant scientifique. Pour Kalala Omotunde, nous retiendrons 4 principaux points. Le premier point, c'est celui de revenir aux fondamentaux. Et c'est justement cette envie de revenir aux fondamentaux qui m'a amené à écrire 2 livres. Le premier livre, c'était Introduction au mystère, dans lequel je rends hommage aux ancêtres qui, grâce à la force de leur prière, ont pu nous laisser des legs culturels scientifiques. Donc, le deuxième ouvrage, c'était le Songor, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Parce que quand j'arrive, je croyais, on m'a toujours dit que le Songor était juste un jeu. Et c'est pourquoi il se pratique dans les corps de garde. Mais avec la percée scientifique impulsée par Kalala Omotunde et tout l'ensemble de l'école diophienne, nous avons pu comprendre beaucoup de choses à travers ce jeu de société. Des choses lesquelles j'ai écrit dans l'ouvrage Le Songor, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Il s'agit véritablement de la science. Il faut aujourd'hui que cette science soit enseignée. Le deuxième grand point qu'on va soulever, c'est faire de notre tradition des véritables outils scientifiques. C'est-à-dire, nos traditions sont déjà scientifiques. Quand on parle de tradition, on parle des danses, on parle des rites, on parle des rituels, on parle de la spiritualité, on parle de tout ce qui est à notre portée pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes face au quotidien. C'est ça les traditions. Et nos traditions sont justement des éléments qui nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à nous au quotidien. Mais ce n'est pas la méthode, c'est par le rationalisme qu'on arrive à résoudre ces équations. Et Kalala Omotunde nous a également laissé
cette possibilité de penser autrement, au-delà de tout ce qu'on enseigne à l'école. Et d'ailleurs, je fais une confidence ce soir. Moi, sérieusement, j'ai fait l'école du débutant, comme ma grand-mère appelait le jardin d'enfants, du débutant jusqu'à l'université. Et tout ce que j'ai appris de mon parcours universitaire, qui a quand même duré une vingtaine d'années, ne me sert pas aujourd'hui, ne me sert vraiment à rien aujourd'hui. La seule chose que ce parcours me fait, c'est de briller devant le colon et qui me paye ou encore qui me donne quelque chose grâce à l'effort du travail que je lui ai fait. Mais la dynamique culturelle que j'ai impulsée depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui, à partir de la fondation, me fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que les enfants, les jeunes et dynamiques africains attendent de moi aujourd'hui. Donc, j'ai plus gagné en 15 ans que ce que j'ai perdu en 30 ans. Nous devons alors rendre hommage à Kalala Omotunde de nous avoir passé les lumières, et ces lumières ne doivent pas rester vaines, parce qu'une lumière ne doit pas s'éteindre. Une fois que la lumière jaillit, la lumière doit jaillir pour tout le monde. Et le rôle que nous devons faire également aujourd'hui, comme lui-même il était passeur de lumière, il était amoureux de l'écriture, nous devons réécrire l'histoire, nous devons affronter les vérités, nous devons débattre sans insulter, parce que les insultes, les agressivités ne nous appartiennent pas. Nous sommes les enfants de la Mahat, et lorsqu'on est l'enfant de la Mahat, on comprend mieux les choses, qu'on esquive bien les coups. Quatrième point, c'est glorifier la SIA des ancêtres. Ça veut dire la SIA des ancêtres, c'est tout ce qui est sagesse universelle. Parce que la SIA des ancêtres, c'est cette science que les ancêtres avaient créée depuis plus longtemps. Il aimait parler de Blombos, la pierre de Blombos, il aimait parler de l'os du Shango, il aimait parler de la construction des pyramides, et que nous aujourd'hui n'arrivons même plus à construire une maison, alors qu'une maison c'est quelques morceaux de briques faits à partir du silice, alors que les ancêtres avaient construit des pyramides à partir des blocs de pierre qui pesaient peut-être 2 tonnes chacune. Alors, mais aujourd'hui, nous n'arrivons plus. Maintenant, comment retrouver cette force? Chez nous, au Cameroun forestier, on nous appelle des écans. Nous sommes des écans. Et notre corpus scientifique, MVET, nous enseigne effectivement que nos ancêtres, qui sont des écans, étaient des robustes, étaient des guerriers. Ils ont conçu une civilisation, pas une civilisation d'argile, pas une civilisation de sable, mais une civilisation de fer, une civilisation de cuivre, une civilisation d'or. C'est pourquoi, avec la SIA de nos ancêtres, nous devons rêver, bâtir cette nouvelle civilisation qui reviendra donner une image positive à l'Afrique. Maintenant, pour finir, je dirais, la mort de Motunde, pour moi, il n'est pas mort. Je vois sur les réseaux sociaux, sur Internet, des gens disent qu'il repose en paix. Moi je ne partage pas cet avis, c'est mon point de vue, parce que le maître ne repose pas. Il a fait passer les lumières sur terre. Dans le monde du recyclage, le monde physique, aujourd'hui, il va mieux nous passer des lumières. Ça veut dire qu'il va mieux travailler pour que nous gagnions des énergies. N'oubliez pas, mes chers amis, écoutez bien ce que je vous dis. Kalala nous a toujours demandé de regarder vers l'est le matin pour accueillir des lumières. Le soleil se levant à l'est, le soleil ne passera pas par le nord. C'est pourquoi le nord est toujours dans le noir. Et les nordistes sont toujours obligés de revenir vers l'ouest, soit par l'est, soit vers l'est, soit vers l'ouest, pour venir ronger notre matière première, pour venir nous abîmer, pour venir nous mettre toujours dans cette posture de toujours d'éternel demandeur, éternel commandeur, éternel envieur, éternel mendiant, parce qu'ils n'ont pas de lumière. Nous avons de lumière. Nos lumières nous ont été données par nos ancêtres. Nos lumières nous ont été données par Dieu. Et c'est ce seul Dieu qui aimait appeler Atum. Chez nous, les écans, on appelle Eyo. C'est Eyo qui nous a donné toute cette abondance, toutes ces lumières. Et c'est ces lumières-là que nous devons également propager pour que les enfants qui vont venir après nous, n'est-ce pas, en bénéficient et fassent de l'Afrique un berceau pour les civilisations à venir. Donc, nous devons être, pour ainsi dire, des hommes nouveaux, la pensée nouvelle. Et quand tu perces, tu vas jusqu'au fond de ta pensée. On ne perce pas à demi-mesure. Soit on est kamite, soit on n'est pas kamite. Soit on est noir, soit on n'est pas noir. Les à peu près, ça ne passe pas avec la pensée kamite. Nous devons toujours être positifs. Même si quelqu'un t'insulte, il faut avoir des mots positifs pour lui répondre. Parce qu'Allah a toujours demandé à ce que nous soyons positifs. Et soyons tous ensemble et soyons positifs. Quoi qu'il arrive, même si nous sommes dans des problèmes, même si nous avons des difficultés à résoudre certains problèmes qui se posent à nous, mais soyons positifs. Mutualisons nos efforts. Il n'y a pas raison que nous soyons ensemble et nous n'arrivons pas à se fixer des objectifs. Fixons-nous des objectifs, mettons-nous ensemble, travaillons, mettons les économies et créons quelque chose pour la postérité. Enfin, au Cameroun forestier récemment, à Yaoundé, lors du colloque du Sedertola, Nuséré nous a demandé d'être africains.
Être africain, c'est savoir que nous sommes mères de l'humanité. Et lorsqu'on est mère de l'humanité, on ne pense pas mauvais pour les autres et c'est semblable. Voilà en gros mes hommages que je voulais rendre à Kalala Omotunde. Il nous laissait ces 10 points que je vais vous citer. Le premier point, on ne discute pas de la morale avec les gens qui n'en ont pas. Le deuxième point, on n'a pas besoin d'être aimé, on doit juste exiger le respect. Je n'ai pas besoin quand même, venant de vos mamans, faire un travail culturellement savant. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est du respect. Qu'on me respecte, que moi aussi je respecte les autres. Le troisième point, à quoi sert d'être ensemble si on ne se fixe pas des objectifs? Quatrième point, sans élévation, on ne peut rien accomplir. Ça veut dire que lorsque nous sommes un humain, je vous ai parlé du lever du jour tout à l'heure, tu regardes vers l'est, tu captes des énergies, il faut avoir de l'élévation. Chez nous, des écans, on appelle ça un vote. Il faut être suffisamment élevé pour mieux comprendre les choses. Mais sans cette élévation, eh bien, tu seras toujours au bas échelle. Cinquième point, la première connaissance pour s'élever, c'est la connaissance de soi. Qui tu es au Noza, ou à sauver, ou à Kekive, ou à Kumukiaboya. C'est ça le cinquième point. Le sixième point, si tu veux connaître les fondamentaux du Big Bang, écoute le Vedekam. Après, je ne sais pas pourquoi on va attendre qu'un certain plan nous écrive la notion du Big Bang, de la création de l'univers, alors que nous avons un corpus scientifique que nos ancêtres nous ont légué. C'est aussi là qu'on attend des écans. Faire du VETCAM un véritable corpus scientifique, enseigné et redynamisé dans toutes les écoles au monde. Le septième point, le seul savoir scientifique qui a pu traverser les âges, c'est le savoir nègre. Et aujourd'hui, l'informatique c'est africain, les mathématiques c'est africain. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas de la création que les Locodem ont fait, ce n'est que la transformation, ce qu'ils ont fait. Et vous devez retenir ça. Le Locodem n'a pas créé une seule chose qui soit. Le Locodem a transformé ce qu'il est. Le huitième point, chacun de nous doit partir prendre un bouton de pèlerin et partir à la recherche de son génie. Kalala l'a fait. Il est parti de Guadeloupe. Il n'avait rien. Il ne savait même pas qu'il avait une histoire. Un peu comme nous tous. Nous ne savions même pas que nous avions une histoire. Il est allé en France. Il a rencontré ses frères camerounais. C'est de là qu'il a compris qu'en fait, il portait au fond de lui un génie. Et c'est ce génie-là qui nous a émerveillés jusqu'à son dernier souffle. Le neuvième point, pour avoir un projet civilisationnel, il faut avoir une vision spécifique de Dieu. Ça veut dire que nous, les humains, nous sommes des parties de l'univers. Et si nous sommes des parties de l'univers, eh bien écoute, nous sommes des créateurs en miniature. Donc chaque personne, ou encore une personne qui n'a pas une certaine vision spécifique du créateur, ne mérite pas de parler de la science ou encore de louer les ancêtres. Dixième point, enfin, nous devons utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Voilà, en gros, mes hommages que je devais vous partager en hommage à Kalala Omotunde, qui est mon maître. À tous mes frères, au revoir, Mbolo, Mokan, Abimte. C'est comme si la situation est inexplicable. On ne peut pas très bien trouver quelle est la solution, comment agencer les choses, comment mettre les choses. Pourtant, les choses, voyez-vous, la situation est sérieuse. On va voir cette situation aujourd'hui. Mais regardez ce qu'ils ont fait à Porte Dorée, ça. Et Porte Dorée, c'est quoi? National des arts d'Afrique et d'Océanie. Donc on a mis l'Afrique à Porte Dorée. Les gars sont puissants. Les gars sont puissants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars sont forts.